Une rencontre a eu lieu ce mardi entre le Conseil électoral provisoire et les partis politiques dans le but de motiver ces derniers sur la nécessité de respecter l'échéance du 8 juillet consacrée au choix des membres des bureaux de vote. Les représentants des partis qui ont formulé des propositions pour faire avancer le processus ont aussi fait part au CEP des différentes irrégularités observées dans le déroulement du processus électoral. Les conseillers disent prendre note et promettent d'agir en conséquence. Il faut dire que le CEP confirme que les élections législatives auront bel et bien lieu le 9 août prochain. Aujourd'hui, là, nous dit deux bagailles. Pour les gens qui ont préoccupation COB, là, nous dit qu'il y a 36 millions de dollars qui sont disponibles aujourd'hui dans le budget électoral. Là. Même là, il n'y a pas de totalité COB, il y a besoin pour toute l'élection. Mais indépendamment de mais non pas contrôlé, qui ne doit pas compléter le budget pour l'élection va faire, malchance pas yo, montant ça suffisant pour nous faire législative là, donc on a fait législative là. Maintenant nous dit comme élection, c'est responsabilité de l'État haïtien, que vous dégagez, vous complétez pour présidentiel là, il reste la fête. Mais on a fait législative là pour nous montrer que ce n'est pas prétexte technicité qui fait l'élection va faire. Premier bagaille. Deuxième bagaille, nous dit, jeudi à là, ensemble de partis politiques qui là, ensemble d'acteurs qui prennent l'élection toujours, qui répondent à l'exigence électorale là, qui permettent de nous ça toujours, nous disons au CEPA en son entier, à 1h35 après-midi, dire que nous avons fait tout ça capable et nous avons contrôlé l'ensemble des opérations électorales jusqu'à aujourd'hui, qui permettent de nous faire l'élection le 9 août. À 6h du matin, bureau de vote à ouvert. Maintenant, comme des gens responsables, que nous y vendredi matin, dans une semaine, dans 2 semaines, nous avons devant même assistance pour nous dire compte tenu de impondérable que nous identifions, mais ça qui a fait. Et le ça, nous prenons responsabilité de faire. Nous baillons, en d'autres termes, tout intervenant, toute partie politique qui est impliquée dans l'élection, parce que pas oublier, jeudi à nous exactement 3 jours, 2 jours du 9 juillet, pour que le compte à rebours après commencer. Il y a des gens qui vont attendre à ce que nous arrivions là, et à partir de là, nous allons compter jour pour 9 août l'arrivée. Donc nous allons nous garantir. CEP ça a pris un engagement et n'a fait élection dans les conditions que nous annonçons. N'en déplaise de gens qui ne sont pas aller pour diverses raisons, entre autres choses, de n'avoir pas pu respecter les exigences du décret électoral là, alors que CEP a condamné à respecter le décret électoral ça, qui est imposable à tout le monde. Merci. Et où est que le président du conseil électoral est très ferme. Et c'est ça, oui, leur autorité, ou parler avec autorité, ou senti son autorité, M. Oponye a parlé. Et ceci, tout le monde sorti là, je crois que vous convainquez l'élection en fait, et quelles que soient les conditions. Elle dit ça. Nous pose des problèmes de sécurité, ou elle dit sécurité, elle nomme la police. Nous souhaitons que la police soit responsabilité, le gouvernement soit responsabilité de la question. Parce que pas oublier que le ministre de Justice a un grand rôle que le dans la question. Deuxième bagaille, que nous parlons de questions de financement. Il dit que l'écrit gouvernement, c'est le pouvoir formulaire là, mais l'absent de gouvernement, pour gouvernement écrit pour le dire qui modalité, question financement à poser, et au conscient de questions. Et au conscient de gain quelques petits préparatifs pour accélérer la donnée. Et de tous côtés. Et soit prendre de temps ou ne doit pas jamais à l'élection parce qu'on ne peut pas jamais finir et mettre à jour. On ne peut pas jamais finir à jour. Pour cela, obligé tenir compte de tout problème qui gagne, parce que c'est d'accord faire politique, c'est au entrer dans la politique, et c'est d'accord que aller pour aller pour prendre pouvoir. Tout le monde connaît, prendre pouvoir en Haïti, ce n'est pas des bagailles faciles, c'est une bataille liée. Mais obligé de préparer pour entrer dans la bataille, pour affronter la bataille. Si le monde peut organiser l'élection, montrer que le confiant, pour que ça que nous-mêmes ne sommes pas confiants. Nous sommes capables de inquiets. Nous sommes capables de gagner des petits bagailles qui permettent nous sceptiques. Mais quand même, et nous déterminés, nous nous déterminés. Pour cela, le fait que détermination que vous pouvez matin, nous obligés confiants. L'élection a fait. Mais est-ce que c'est bonne élection? Est-ce que c'est une élection juste, honnête et démocratique? Ça, c'est l'autre question.
Le citoyen Jackie Lumarque n'a pas été victime d'injustice de la part du CEP. Selon Pierre-Louis Oppon, le président du conseil électoral, il a clarifié la question en affirmant que le recteur de l'université de Quisqueya a été écarté pour l'absence de son certificat de décharge lors de la remise des pièces au CEP. Le président de la Cour supérieure des comptes, M. Fritz Robert Saint-Paul, a émis un certificat de décharge disant ceci. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif certifie qu'elle octroie décharge pleine et entière de sa gestion au Sr Jacques Lumarque, coordonnateur pour la commission présidentielle technique identifiée au numéro, pour les exercices allant de 2008 à 2010. Cette décision fait suite à l'arrêt de quitus rendu le mercredi 3 juin par la Chambre des affaires financières composée des conseillers Fritz Robert Saint-Paul, président de la Cour, de Jean-Ariel Joseph et de Saint-Just-Montbreville, membre. Ce document n'a pas été reçu par le CEP parce que le CEP n'a pas eu à le recevoir et ne doit pas le recevoir. Mais par contre, cette information a été communiquée par le CEP, ce qui veut dire qu'effectivement, M. Lumarque est un citoyen qui a bien géré les fonds mis à disposition et comme de fait, il a reçu une décharge de la Cour supérieure des comptes. Nous n'avons rien contre. Et nous ne lui avons pas reproché d'avoir reçu la décharge. Par contre, la loi électorale, dans son article 90, relative au dépôt de candidature, fait obligation aux citoyens assujettis à la décharge d'avoir ce document au moment de déposer sa candidature. Le CEP a été accusé de ne pas avoir respecté une décision prise par le BCEN. Dans cette même entrevue, j'ai répondu qu'il semble qu'on n'a pas lu la décision du BCEN. Au niveau du BCEN qui a décidé en dernier recours, il a été dit ceci dans la décision. Le BCEN a jugé la décision irrecevable pour défaut de titre de qualité de ceux qui étaient en face de M. Lumarque. Et auquel cas, la demande a été jugée irrecevable. Le BCEN ne s'est pas prononcé si oui ou non M. Lumarque avait besoin de décharge. Le Premier ministre haïtien Evans Paul participera le 9 juillet à l'ouverture de l'exposition universelle Milan 2015 en Italie autour du thème « De la terre à l'assiette, partageons et enrichissons l'héritage ». Il présidera une délégation composée d'officiels du gouvernement et d'artistes pour lancer les activités du pavillon qui sera consacré à Haïti à l'Expo universelle. Il faut ajouter qu'une journée sera spécialement dédiée à Haïti pour exposer sa culture, son art et sa cuisine. Le pavillon d'Haïti s'étalera sur 250 mètres carrés et permettra de découvrir les talents des Haïtiens dans des domaines variés. La représentante spéciale du secrétaire général de la MINUSTA en Haïti, Sandra Honoré, condamne le meurtre dimanche dernier de Wickenson Basile dans les rues de Port-au-Prince. M. Basile faisait partie du personnel travaillant au CEP et il a été assassiné lors d'une promenade. Mme Honoré espère que l'enquête ouverte par la PNH permettra rapidement de déterminer le mobile de ce crime odieux et d'en faire traduire le ou les auteurs devant la justice. L'organisation dénommée Solidarité pour Corée rapatriés haïtiens, SOCRA, qui regroupe plusieurs secteurs de la société civile, est préoccupée par la menace d'expulsion des centaines de milliers d'Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. Audelaire Pierre, président de la commission, a fait savoir que des abris seront mis en place à travers le pays en vue d'accueillir les migrants, tout en lançant un appel à la solidarité et à la collaboration de tous les Haïtiens. Nous avons une fiche technique. Ça, ou pas qu'à prendre mon nom pour par contre qui est soit prend, à qui est soit dire. Premièrement, ça a été demandé nous pour nous créer une fiche technique qui a un ensemble d'informations pour permettre nous ouais à qui est Snapdeal et combien de temps mon passer et faire Saint-Domingue et pour qui raison moun sa tal Saint-Domingue. Donc concrètement qui ça après fiche technique là nous gain des abris provisoires côté que n'a pas accueilli moun nan si moun nan ont besoin assistance médicale la permettre nous bali et puis ba moun nan on assistance alimentaire souvlé ba moun nan manger et puis nous gain l'autre espace nous gain des abris donc qui permettre nous orienter moun nan si moun nan té dans agriculture voyer moun nan et bal moyen pour que moun sa al travail terre ou connaît nous gain pas mal d'espace qui vide qui pas cultivé
Donc, orienter mon dans l'espace ça pour que mon cultiver terre là et puis comme ça nous te qu'on prend en main nous pas prend encore et après Haïti avancer vers un autre développement économique, on l'autre croissance économique donc côté que tout pays a pral content ça nous te qu'on prend en main pendant 15 20 30 ans nous pas prend qu'on a c'est voyer nous pas voyer c'est ça que nous même dans ce cas nous pas considérer amis ça frères ça comme un échec mais plutôt nous ouais sur opportunité pays a gagné pour avancer vers une autre croissance économique.